Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, dans ce nouveau numéro de Tout est marque, nous allons évoquer une ONG, véritable marque, connue de tous et toutes. Je veux parler de Mécénat Chirurgie Cardiaque et pour ce faire, je reçois son directeur, Orso Chetoshin. Bonjour Orso. Bonjour. Orso, merci d'être parmi nous. Pour débuter cette émission, j'aimerais que vous puissiez nous dire quelques mots justement de Mécénat Chirurgie Cardiaque, sa date de lancement, sa mission qui est apparemment relativement large quand on regarde ce que vous proposez, et essayer finalement de nous expliquer Mécénat Chirurgie Cardiaque. D'accord. Alors, rapidement, Mécénat Chirurgie Cardiaque, ça a été créé par ma maman, Francine Leca, le professeur Francine Leca, qui était la première femme chirurgien cardiaque pédiatrique. Donc, elle opérait des enfants qui naissent avec une malformation cardiaque. Il y a 1 enfant sur 100 qui naît avec une malformation cardiaque. Dans le monde ? Dans le monde, en fait, et c'est assez égalitaire, que ce soit en France, à Bujumbura, à New York. C'est une statistique, on ne sait pas l'expliquer. C'est la nature qui fait mal son boulot. Mais il y a une solution, c'est de l'opérer. Et ma maman a reçu un jour une lettre d'un papa. Il était iranien ou syrien, je ne sais plus, qui lui demandait de l'aider. Elle est allée voir la direction de l'hôpital en disant « J'ai un patient, je vais l'opérer ». On lui a dit « Mais il faut payer, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit le contribuable qui paye ». Et de ce jour-là est né Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc nous, on va faire venir en France des enfants du monde qui naissent dans des pays où il n'y a pas de solution ni technique ni financière, parce que ça coûte très cher, la chirurgie cardiaque de l'enfant. On les fait venir, ils sont accueillis dans des familles d'accueil. On va financer leur opération dans les hôpitaux en France, en Suisse et en Espagne. Et puis au bout de 2 mois, ces enfants, ils vont repartir dans la vie avec un petit cœur en parfait état. Ils vont pouvoir courir, jouer, aller à l'école, se sociabiliser, trouver un métier, trouver un amoureux ou une amoureuse. Vivre comme un enfant. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est beaucoup d'énergie pour faire venir ces enfants du bout du monde. Beaucoup d'énergie, 30 ans, bientôt 28. 28. Bientôt 30. Allez, bientôt 30. Autant dire que finalement, Mécénat Chirurgie Cardiaque traverse le temps. Oui, effectivement. Ça n'a pas été facile parce qu'une association, généralement, ça démarre assez bien parce qu'on a des copains qui nous aident. Donc, ma maman avait vraiment un caractère assez fort pour entraîner les gens. Et puis après, c'est souvent comme ça commence à descendre un petit peu parce que le fondateur a pris de l'âge, il veut plus écouter les nouvelles façons de faire et ainsi de suite comme ça. Et c'est là où je suis arrivé, moi, il y a 10 ans, pour redonner un coup de gaz, pour faire que cette association évolue. Et puisque c'est le thème de cette Tout est marque. Tout est marque. Mhm. En fait, je suis venu à Mécénat parce que les gens disaient « Mais qu'est-ce qui va se passer après ta mère ? Qui va la remplacer ?» Mais personne ne peut la remplacer. Elle était extraordinaire. Et si on devait chercher quelqu'un d'extraordinaire, c'était compliqué. Et je suis venu en disant « Je vais faire que Mécénat Chirurgie Cardiaque soit une marque incarnée, mais soit d'abord une marque. Et une marque, ça veut dire qu'elle soit accessible aux gens, qu'elle raconte une histoire et que tout à chacun puisse soit donner, soit se l'approprier pour faire un projet de voile, de bateau, de voiture et ainsi de suite. Avec la volonté d'authenticité, et quand on regarde le schéma et le terrain de jeu sur lequel vous êtes complètement dans l'authenticité. Oui, à la base, on va quand même opérer un enfant qui est condamné. À la base, il y a quand même une maman dans un pays très lointain qui va nous faire confiance. Et donc, je dirais, le trait de confiance, il doit être du début jusqu'à la fin, parce que c'est vrai, je dis toujours, cette association, c'est ma maman et c'est moi qui la portons. Donc, quand on dit à une maman, on va s'occuper de votre enfant, faites-nous confiance, mais il faut que les bénévoles nous fassent confiance, les familles d'accueil nous fassent confiance, les médecins nous fassent confiance, les donateurs nous fassent confiance. Donc, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas jouer. Qui sont vos bienfaiteurs? Des particuliers, des écoles, des entreprises? Qui sont-ils? J'aime bien le mot bienfaiteur. Ça peut être des mécènes aussi. En fait, Oui. L'association s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque, parce que le mécène, souvent, entretient une œuvre d'art. Et ma maman disait toujours, le cœur d'un enfant est une œuvre d'art, il faut la réparer. Alors, nous, on a beaucoup d'entreprises
peut-être parce que moi, à l'origine, je viens du monde de l'entreprise, donc on a De la publicité, de la communication. publicité, Rappelons-le quand communication, même. voilà. Ne soyez pas modeste, vous avez un grand parcours dans Oui. ce secteur. Ben, c'est vrai que plutôt que de chercher un remplaçant à ma maman et de créer cette marque, il a fallu qu'on utilise des outils marketing, forcément, même si on est plutôt à marketing, une communication assez propre, une image très soignée, un message très simple et toujours le même, parce qu'on n'a pas beaucoup de puissance, hein, et on fait beaucoup d'événements parce que c'est une manière de se faire connaître en collectant de l'argent. Alors pour répondre à la question, Oui. l'entreprise représente 60% de notre collecte d'argent et le particulier donc 40%. Nous n'avons pas de subvention, c'est un choix. Nous voulons être libres, nous voulons être obligés de nous mettre en action parce que pour sauver un enfant, il faut beaucoup d'énergie. Et donc, on s'est dit qu'on ne peut pas avoir des subventions. D'abord, pourquoi on aurait des subventions finalement? On opère des pauvres de pays pauvres. On n'a pas un intérêt majeur pour le pays. En fait, hein. On va aider une personne et ainsi de suite. Donc, on a dit pas de subvention. Et donc, on est allé chercher les entreprises, les particuliers. C'est un choix, c'est un positionnement. C'est un choix. On veut être libre et communiquant. indépendant. Et en tous les cas, on ne voudrait jamais qu'il y ait quelqu'un qui nous dise « Je préférerais que vous sauviez des petits garçons ou des petites filles ou plutôt des enfants de ce pays ou pas des enfants de ce pays. » La question, c'est que si on sait soigner cet enfant, on le prend, quelle que soit sa religion, son pays, ses origines et ainsi de suite comme ça. Une complète équité. Oui, voilà, c'est très important chez Merveilleux. nous. Non, mais ça devient Donc on a rare. une equity Ça qui devient est, rare. Vous avez la brand equity qui est fine. Hein. Ah oui, là, vous êtes Et en je veille au valeur grain. absolue. Non, mais moi, je trouve ça génial. Je ne m'en cache pas, je le dis. Justement, par rapport aux entreprises, donc les entreprises, rappelons-les, parce qu'après tout, sont peut-être aussi des auditeurs et des auditrices du podcast Toutes les marques. Elles ont un avantage à être contributrices derrière, puisqu'elles bénéficient de ce qu'on appelle, entre guillemets, vulgairement, de la loi Coluche. Avec les fameuses exonérations de 66% lors des dons. Alors pour les entreprises, c'est 60%. 60% pour les dans la particuliers, c'est 75% Oui. parce que nous, on bénéficie de ce niveau. Oui. Les entreprises, c'est 60%. Mais surtout, je pense que nous, on a beaucoup d'entreprises qui arrivent. Je pense qu'il y a eu un changement avec le Covid. Avant le Covid, il y avait des gens qui avaient appris à donner, des gens qui avaient appris à s'occuper des autres, puis les autres qui vivaient tranquillement, puis grosso modo, chacun dans sa partie, et ainsi de suite. Le Covid est arrivé et tout le monde se dit on est dans le même bain finalement et on a envie changement de paradigme. Ouais, on a envie d'aider. Mais c'est pas facile d'aider. Eh oui, Comment, à qui, combien je donne, qu'est-ce oui. que je fais, et Pourquoi ainsi de suite faire comme ça. Donner du Pourquoi sens. Et donc, c'est là où notre association répond bien aux besoins des entreprises, parce que la fin de ce qu'on va faire est heureuse, c'est-à-dire l'enfant va être sauvé. Et c'est pas facile, il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas une fin heureuse, enfin, de leur action. Oui. Nous, vous me donnez 12 000 euros et vous sauvez un enfant. Vous me donnez 24 000 euros, vous en sauvez 2. Vous me donnez 36 000 euros, vous en sauvez 3. Je ne vais pas vous faire la règle jusqu'au Allez. bout, mais c'est très simple. On peut aller Il y a un début, il y a une fin. Oui. Et on peut engager, ce qui marche très bien, c'est qu'on engage ses collaborateurs à courir. Pas juste donner de l'argent, bien sûr qu'il y a la défiscalisation, mais c'est pas pour ça que les gens viennent, ça aide. Mais c'est parce qu'on peut engager son entreprise et ses collaborateurs dans un programme assez vertueux, de sauver une vie finalement, c'est quand même assez chouette. Tout le monde n'a pas les moyens, Complètement. les capacités de sauver C'est une vie. important. C'est Et sûrement souvent, même le plus les important. entreprises soit vont le communiquer, soit vont engager les collaborateurs à faire des actions. Et on aime quand il y a du mouvement, en fait. On aime quand on se met en marche pour sauver un enfant. Donc voilà pourquoi ça marche plutôt bien avec les entreprises. Et ne l'oublions pas, c'est une vraie tendance aussi au sein des marques, au sein des entreprises, avec les politiques RSE, responsabilité sociétale aussi, Voilà. où au bout d'un moment, les entreprises ont quelque part un petit peu ce devoir d'accompagner aussi des missions qui ont du sens. Moi, je dirais un devoir, je dirais une envie aussi. Souvent, nous, on répond pas à des entreprises qui ont un devoir. Généralement, c'est des gens qui ont envie, ils se disent, j'ai envie de faire quelque chose. Je faisais quelque chose de généreux, je faisais des chèques, je veux que ça devienne de la RSE. J'inclus mes collaborateurs, ma démarche. Donc ça, je trouve que c'est assez chouette. Et pour le particulier, ils nous sont très fidèles. Nous n'achetons jamais de base de données. Alors ça, c'était ma prochaine question. Ouais. Alors, on fait pas de marketing. Oui. Notre marketing, Oui. c'est data marketing. Oui. Alors justement, c'était ma prochaine question justement sur comment communiquez-vous auprès de tous ces publics finalement qui sont assez larges et assez différents, puisque particulier entreprise, c'est quand même pas le même adressage. Justement, alors vous faites pas de marketing, mais vous allez bien communiquer avec eux. Alors, notre première communication, ce sont nos actions. On est partenaire du Tour de France, on est partenaire dans la voile, dans le Vendée Globe, on est sur les 24 heures du Mans. Donc les gens
on ne va pas répondre aux envies de tout le monde, hein, forcément. Mais les gens qui vont venir chez nous aiment notre énergie, notre manière de se donner du mal pour sauver un enfant. Donc ça nous fait connaître, ça nous donne une certaine légitimité. Concernant les particuliers, c'est toujours des gens qui viennent vers nous. Nous n'achetons pas de base de données, nous ne relançons pas les gens. Nous faisons un seul mailing par an. Ah oui. Voilà. Et le mailing, il commence par leur dire ce qu'on a fait avec leur argent de l'année dernière et ce dont on a besoin pour pouvoir continuer. Et nous avons une base de données de gens qui nous donnent. Et lorsqu'ils ne veulent plus nous donner, on ne va pas les solliciter. On ne fait pas de retargeting, on ne fait pas de stratégie digitale. C'est pas que ce soit pas bien. Ça ne vous pénalise pas? Ben, c'est un choix. Oui. Ça nous oblige certainement à se donner du mal, mais je pense que les gens, ils se donnent du mal en faisant un chèque ou en faisant une carte bleue. Je leur dois d'être au même niveau qu'eux. Donc, certainement, tout le monde me dit, avec votre marque, on pourrait faire des choses dingues, vous ne seriez pas obligé de vous lever aussi tôt le matin, de vous coucher aussi tard, vous auriez des week-ends tranquilles. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on a envie. On a envie que les gens qui s'accrochent à notre chaîne de solidarité, ils sachent pourquoi, ils aient envie. Beaucoup de gens étaient très admiratifs de ma maman, donc c'était une manière aussi d'aider. C'était une des premières femmes quand même, chirurgien cardiaque. Bien sûr. Voilà, c'est notre truc. Je critique pas ceux qui font du marketing, puisque j'en ai fait pendant des années. Puis on n'est pas là pour ça. mais il faut choisir, en fait, il faut se tenir à son choix. Ouais. Et donc, dans la finalité, quand je vous écoute, je me dis, vous avez forcément le bénéfice du bouche à oreille, mais aussi de la fidélité, si je le comprends aussi, parce que dans ces cas-là, qu'ils soient particuliers ou entreprises, vos donateurs doivent être très respectueux et donc très fidèles par rapport à vos actions. Nos donateurs sont ultra fidèles, ils ne sont pas très fidèles, ils sont ultra fidèles. Nos entreprises sont ultra fidèles, pardon. Et je me rappelle toujours quand j'étais en agence, puisque moi je faisais du planning strat et on faisait les compétitions, la vraie question c'était quel était votre taux de recommandation. Et on a un excellent taux de recommandation, mais effectivement quand une entreprise m'appelle, je veux rencontrer le patron pour savoir si, je dis toujours, on va faire un enfant ensemble. Quand on fait un enfant, il faut s'apprécier déjà. Bien sûr. Voilà, ça peut marcher, des fois ça marche pas. Souvent ça marche. Oui, beaucoup de fidélité. Beaucoup de fidélité. Et c'est chouette. Oui. En fait, c'est une fidélité naturelle, c'est-à-dire on fait rien pour qu'elle soit entretenue, c'est une fidélité de confiance. C'est ça. Comme avec la maman, le premier point de départ, c'est la confiance. C'est ça. C'est assez admirable en termes de positionnement de marque, parce que c'est quelque chose qui se perd complètement aujourd'hui, où on parle de data, de ciblage, mais finalement on enlève aussi l'humanité, alors que vous mettez l'humanité au centre justement de cette logique de rapport avec l'autre. Notre produit, c'est l'humanité. Il fallait parler de produit. Bien sûr. C'est l'enfant. On bricole pas avec le cœur d'un enfant. On joue pas avec un enfant. Donc, à nous de rester ça. Alors, moi, mon enjeu, ayant fait, parce que la question, c'est, j'ai mis 10 ans à faire que ma maman vient de décéder, que Mécénat soit une marque. Et aujourd'hui, je me donne 10 ans pour transmettre cette marque. Bien sûr qu'elle soit toujours incarnée par nous, mais qu'on garde des valeurs et que tout d'un coup, on ne commence pas à mettre les curseurs, à vouloir profiter, à vouloir expliquer que le petit il va mourir si on ne l'aide pas. Non, le petit il va vivre parce qu'on va l'aider. C'est tout à fait différent. Ça rapporte moins, mais quand on se couche le soir, on est content de ce qu'on fait. Bien sûr, c'est peut-être le principal. Qui sont vos ambassadeurs, vos égéries? J'ai quand même vu... Alors pour le coup sur des réseaux sociaux, où il y a même déjà quelques années, des gens quand même assez célèbres. Qui sont-ils? À l'origine, on a toujours, depuis l'origine, j'irais Inès de la Fressange et Paul Belmondo, je dirais ça, c'est Bien sûr. C'est ceux qui tiennent la baraque. Oui. Et il y a beaucoup d'ambassadeurs qui nous rejoignent. Des sportifs. Des gens de la télé-réalité. Là, on a Violette d'Orange qui vient revenir pour prendre la dernière et la plus jeune. Je pense que c'est tous des gens qui nous font confiance. Déjà, ils sont sacrément sollicités. Et c'est vrai que quand ils viennent à un événement et qu'ils voient un enfant qui va bien, qui a la banane et la famille d'accueil, et qu'on arrive à réunir les morceaux de la solidarité, je pense que ça leur donne envie de continuer. En tous les cas, j'espère. Et ils sont très fidèles. Ils répondent toujours oui dès qu'on les sollicite. Paul Belmondo, il dit toujours, vous avez bien réussi à me faire vendre des sacs Cabas dans un supermarché aux 24 heures du Mans. On ne demande pas à nos célébrités de faire que la partie bling bling. Ouais. Ils mouillent le maillot et ils le font avec plaisir parce qu'on est avec eux. Et
c'est vrai qu'on a beaucoup de monde qui nous soutient et c'est très plaisant. Alors, célèbres, moins célèbres, qui sont selon vous aussi les bons ambassadeurs si demain, lors de cette écoute, des gens souhaitent aussi devenir ambassadeurs? On peut être ambassadeur dans son quartier, pourquoi pas? C'est quoi pour vous le bon ambassadeur ou la bonne ambassadrice de mécénat? Ben, le bon ambassadeur, c'est celui qui aime mécénat, qui a compris ce qu'on faisait, qui est passé au-delà de l'étiquette de la marque et du good guy qui veut faire quelque chose de bien. C'est la famille d'accueil. La famille d'accueil, c'est fantastique. C'est quelqu'un qui va donner ce qu'on a de plus cher au monde, c'est du temps. Hein. L'argent, on peut toujours en récupérer. Le temps, on le récupérera Alors jamais. là, on se rejoint. Sachez que c'est une de mes un de mes mantras. C'est ce que l'on a de plus précieux en soi, c'est le temps, et le temps qu'on accorde aux autres, et le temps qu'on passe à faire quelque chose. Bah là, on se offre. rejoint Alors, il y a complètement. plein de gens qui font de la détox ou des trucs comme ça. Là, on offre 2 mois à un enfant. Alors, c'est de la pure détox, hein, parce qu'il faut s'en occuper. Ça, c'est les vrais ambassadeurs. Ils sont sur les places de marché. Les gens voient des gens ordinaires qui font quelque chose d'extraordinaire. Et nous, notre philosophie, c'est de mettre en ligne des gens ordinaires, mais qui tous ensemble vont faire quelque chose d'extraordinaire. Le convoyeur qui va chercher un enfant qui est cardiaque, qui a 1 an, qui pleure parce qu'il est séparé de sa maman, qui va se taper 10 heures d'avion avec les gens à côté qui disent quand est-ce qu'il va s'arrêter de pleurer. C'est quelqu'un d'ordinaire, mais ce qu'il fait, c'est extraordinaire. La famille d'accueil, le bénévole, tout ça, c'est des gens fantastiques. Et ça, c'est notre mayonnaise, en fait. On fait une chaîne incroyable avec des gens. Et si on devait recommencer l'association, je pense qu'on la ferait pas parce que c'est trop compliqué. Mais aujourd'hui, on a un mouvement qui est incroyable. Oui. Les gens sont fantastiques. Alors, Très il faut dynamique. arrêter de regarder la télé et regarder les gens autour de vous. Ils font des trucs pas bien, mais ils font aussi beaucoup de trucs très bien. Les grands événements sportifs, on en parlait tout à l'heure, vous l'évoquiez, 24 heures du Mans. J'avais noté par exemple une marque comme MMA donnait quand même 24 000 euros de dons, ce qui était communiqué. Ils n'ont pas donné 24 000 euros, ils ont sauvé 2 enfants. Ils ont sauvé 2 enfants. Ce qui vaut 24 000 euros, mais Pardon, c'est vrai. C'est plus pour le rappel aussi de la valeur. Présent sur le Tour de France, la voile avec Initiative Cœur, le marathon de Paris. Quelle est la portée justement de cette représentation lors de ces événements pour mécénat chirurgie cardiaque? ah bah, on va compter en enfants. Par exemple, dans quelques jours, on va faire une compétition de golf, on va sauver 14 enfants. Sur le Tour de France cette année, on va sauver 28 enfants. Donc tout ça, c'est en aide, c'est-à-dire c'est hors les coûts, c'est ce qui va rester pour vraiment opérer ces enfants. Sur le Vendée Globe, le dernier Vendée Globe de Samantha Davis, on a sauvé 106 enfants. Donc vous voyez, on compte en enfants. Nous, on a de la chance. C'est pour ça qu'ils nous ont pas donné 24 000, ils nous ont donné 2 enfants. On compte en enfants. On opère à peu près, j'espère en 2025, 480 enfants. J'espère qu'en 2026, 500 enfants, parce que j'ai promis à ma maman qu'on ferait les 6000 enfants pour les 30 ans de l'association. Et j'ai monté le cœur de mécénat qui a été fait par un bénévole sur mon dos, en haut du Kilimandjaro, à 6000 mètres d'altitude, pour qu'on n'oublie jamais les valeurs. Ce cœur, il a été fait en bois, il était lourd, je l'ai monté, mais qu'on n'oublie jamais les valeurs et que le cœur de mécénat rayonne, puisque Kilimandjaro, c'est la montagne qui rayonne. Et ça va tirer nos bénévoles, les chirurgiens, les convoyeurs, les donateurs. Tout le monde va garder en tête ce symbole en se disant il faut qu'on arrive au 6 millième. Donc hisser l'association sur le toit de l'Afrique. C'est le mouvement de générosité qui dit si on se bouge, on peut sauver un enfant. Vous imaginez, il y a 98% de réussite quand on opère un enfant. C'est quand même assez exceptionnel. Il n'y a pas grand-chose qui marche à 98%. C'est juste de l'argent, beaucoup d'énergie, de la volonté, du cœur, mais il y en a plein partout. Ça, c'est... Parce que vous aviez mis aussi l'ascension au cœur d'un don, parce que j'avais vu et repris que si tout le monde faisait un don de 20 euros minimum pour chaque mètre gravi, ensemble, mécénat pourrait sauver justement et arriver des enfants et arriver au 6 millième. Alors, on a surtout fait le don. Moi, je voulais pas que les gens me regardent monter en disant ah, il est costaud, qu'est-ce qu'il fait comme truc. Je voulais associer tout le monde. On ne pouvait pas tous monter en haut du Kilimandjaro. Donc, j'ai proposé aux gens d'acheter 20 euros un mètre. À la fois, il fallait pas que ça soit trop peu parce que sinon, c'était pas significatif. Il fallait pas que ça soit trop important, sinon c'était faire du marketing et leur tordre le cou. Moi, mes enfants, ils ont pu mettre 20 euros. J'étais très heureux qu'ils m'offrent un mètre. Et quand j'ai monté, il y a beaucoup d'altitude, c'est compliqué. Quand on sait que tous ces gens sont derrière, mais
nous, notre idée, c'est de partager, encore une fois. Euh, Moi, seul, je ne peux pas sauver d'enfants. Je ne peux pas arriver. C'est parce que je vais amener des gens autour de moi, parce que je vais monter ce cœur, mais que je permets que tous les gens s'accrochent à ce cœur, qu'on va y arriver. Donc, c'était ça le symbole. Et puis, évidemment, ça a rapporté des sous pour sauver des enfants. Mais vraiment qu'on soit tous ensemble. Alors, comme dans tous les épisodes. Et maintenant, c'est la question qui fâche. Une petite question qui fâche, mais qui n'en est pas une, puisque finalement, on a déjà presque cette réponse. Quand on vous dit, vous travaillez mécénat chirurgie cardiaque comme une marque, est-ce que ça vous fâche parce qu'on voit le beau slogan, les parrainages, le sponsoring? En fait, ça a l'air d'être une recette marketing, mais c'est bien au-delà de ça, peut-être. Je suis même très content. Quand j'ai été invité au podcast Tout est marque, je me suis dit, enfin quelqu'un qui a vu que j'avais réussi à transformer cette association familiale en une marque. Mon obsession, c'est que je suis plus tout jeune, il faut que je prévoie la suite. Je ne pense pas que j'aurai des enfants qui vont pouvoir consacrer leur temps, leur énergie, leur week-end. C'est copieux d'avoir une association comme ça. Pas tout jeune, mais comme disait Picasso, vous qui êtes un amateur des citations, la jeunesse n'a pas d'âge. Oui, enfin à un moment, les événements, ça commence. Non, donc je veux que Mécénat soit une marque et réponde à des attentes de donateurs, de gens qui veulent, de gens qui ont des besoins, déjà des parents, que ça soit une réassurance pour ces parents, parce que quand on leur dit il faut confier votre enfant, il vaut mieux que ça soit une marque qui soit réassurante. Pardon. Mon père Georges Chétochine disait toujours la marque répond à des inquiétudes. La première inquiétude, c'est la maman qui va aller sur Internet et qui va dire mais qui sont ces gens qui me proposent de prendre mon enfant? Et puis vous avez aussi le donateur qui dit pourquoi je vais leur donner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et non, Mécénat est une marque, doit être une marque avec des valeurs, parce que derrière une marque, il y a des valeurs, il y a une equity, il y a tout ça. Je suis ravi de l'entendre. Ça rejoint... J'aime pas m'autociter, mais il y a quelques années, lors d'une thèse que j'ai pu faire sur les marques, où justement, parmi la conclusion, on était, et ça rejoint profondément ce que vous êtes en train de dire, c'est que la marque, au bout d'un moment, doit être audible, visible et crédible, tout simplement. Et je pense qu'on arrive justement à cela. Surtout que l'on a un petit problème, c'est qu'on a un nom imprononçable. Mécénat, chirurgie cardiaque, il vaut mieux travailler le logo, mais c'est comme ça. Non, mais, on arrive presque à la fin de l'émission, il nous reste encore quelques minutes, mais j'aimerais peut-être presque en guise de conclusion, même si je voudrais poser une toute dernière question ensuite, mais j'aimerais avoir votre sentiment sur un sujet que nous n'avons pas évoqué, au-delà du besoin de dons, à savoir, d'après vous, ce qu'il manque en France à une organisation comme la vôtre de la part des pouvoirs publics. Je pense qu'il ne manque rien. Je pense que les pouvoirs publics nous permettent de faire la défiscalisation et c'est un beau cadeau. On critique toujours, mais on peut remercier. Alors évidemment, il y a des pays où on peut plus défiscaliser, puis il y a des pays où on peut moins défiscaliser. Nous, on travaille avec les hôpitaux qui sont financés par l'État, qui nous font des prix coûtants. Donc, c'est pas gratuit, mais ils ne margent pas là-dessus. Donc, non, je pense que l'État nous aide. Je pense que les gens ont envie d'aider. Et après, il faut battre la mayonnaise pour que ça marche. Mais nous, de toute façon, l'État ne peut rien faire. Il y a des enfants qui naissent, il y en a 1 sur 100 qui va avoir une malformation cardiaque. Dans nos pays, ils sont pris en charge par la sécurité sociale. En France, on a quand même une médecine incroyable, fantastique. Votre enfant a une malformation cardiaque, ça vous coûte 0. Et il va être sauvé. C'est la pointe de la pointe, c'est Top Gun, cette opération. Donc non, les pouvoirs publics, ils sont fantastiques. Et ce qui manque, c'est qu'on s'en rende compte. Et qu'on l'apprécie. Et qu'on apprécie les soignants. Voilà, je pousse mon petit coup de gueule. C'est la question qui fâche, c'est celle-là. Une belle marque, un ton extrêmement positif et vrai. C'était vraiment... tout simplement un plaisir de vous recevoir, Orso Chétochine. Je le rappelle, les cœurs réparés, ce sont autant de sourires retrouvés. Et je rappelle surtout l'adresse du site internet, mécénat-cardiaque.org, mécénat-cardiaque.org, pour faire des dons, bien entendu, pour sauver des enfants du monde entier, pour se rapprocher de Mécénat chirurgie cardiaque, pourquoi pas, parce que je pense qu'on n'a jamais assez de bienfaiteurs, d'ambassadeurs, de bonne volonté aussi, peut-être prêts à vous aider. Je pense que c'est important. Et liker les réseaux sociaux aussi. Et liker les réseaux sociaux. Voilà, on va s'adresser aussi à des populations encore plus jeunes. Mobilisez-vous. Sur Facebook, ils sont plutôt mon âge. Comme disait Gérard Rolls, mobilisez-vous, c'est important. Merci en tous les cas pour cette émission. Et bien sûr, je vous rappelle que sur toutes les plateformes, vous allez retrouver Tout est marque. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music.
et bien sûr PodCloud. Likez, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.